Alors nous allons parler des principes du combat spirituel. Vous savez bien aimé, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat c'est contre les esprits méchants, contre les principautés, contre l'esprit du mal dans les lieux célestes. Alors nous devons bien comprendre les principes du combat spirituel. Alors l'apôtre Paul ici parle à son enfant dans la foi. Il lui énumère trois choses très importantes sur lesquelles il doit s'appuyer pour combattre un bon combat. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Trois choses sur lesquelles il doit s'appuyer afin de combattre un bon combat, afin que son combat soit bon. Alors il lui parle premièrement de s'appuyer sur la prophétie faite précédemment à son sujet. Amen. S'appuyer sur la prophétie, sur ce qui a été dit à son propos. Et nous avions parlé ici de la prophétie comme l'information, la connaissance que tu as. Amen. Les prophéties viennent te révéler des choses cachées. Et de ce fait, tu es maintenant informé. Informé sur les plans de l'ennemi. Informé sur les objectifs de Dieu. Alors, quand tu combats un combat spirituel, tu dois t'appuyer sur ce que tu connais. Ce que tu connais des objectifs de l'ennemi. Ce que tu connais de plan de Dieu et ce que tu connais sur toi-même. Amen. Amen. Il lui dit deuxièmement, il doit garder la foi dans le combat spirituel. Nous avions parlé de la foi ici qui est la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu combats, veille à obéir sur la parole de Dieu. Reste dans ce que la parole de Dieu dit. Ne va pas dans autre chose. Troisièmement, quand tu combats, il lui dit de garder la bonne conscience. Oui. Garder la bonne conscience. Parce qu'il y en a qui combattent dans les mensonges, qui disent que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Oh, Dieu m'a dit. Il ment pour s'attirer la faveur des hommes, pour influencer les faibles. Et il ment. On nous dit de garder une bonne conscience. Nous avions parlé de la conscience, c'est-à-dire tu dois veiller sur ce que tu es. Sois conscient de ce que tu es. Sois conscient de Dieu. Sois conscient de la parole de Dieu. Sois conscient de tout ce que tu es. Alors, Timothée devait faire de ces choses-là, de ces trois choses, son cheval de bataille. Amen. Faire de ces trois choses son cheval de bataille. Il devait combattre en tenant compte de ces trois choses dans son combat. Amen. Amen. Ces trois choses ne sont pas les combats, mais c'est des choses auxquelles il devait veiller dans son combat. Alors c'est là que nous allons comprendre c'est quoi combattre un bon combat. Amen. Qu'est-ce qu'un bon combat? Qu'est-ce qui fait de ton combat un bon combat? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir il y a des combats qu'on combat en désordre. Il y a aussi des combats qui sont des bons combats. Amen. Amen. C'est-à-dire, en combattant,
vous devez tenir compte de certaines choses. Des choses qui vont faire de votre combat un bon combat. Et l'apôtre nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24e, l'apôtre nous parle des choses qui vont faire de nos combats des bons combats. Amen. Qu'est-ce qui va faire de ton combat un bon combat? Amen. N'oubliez pas votre cheval de bataille. C'est les choses sur lesquelles vous devez vous appuyer. Les choses qui vont donner l'essence à votre combat. La prophétie, qui est l'information, la foi et la conscience. Ça, c'est le cheval de bataille. C'est ces choses qui font de vos combats, qui donnent l'essence à votre combat. Qu'est-ce qui va faire de votre combat un bon combat? La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, ne savez-vous pas que les concoureurs dans les stades courent tous, mais un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va faire ton combat un bon combat? Amen. Amen. La première des choses qui va faire ton combat un bon combat, c'est l'objectif dans ton combat. L'apôtre dit, les concoureurs, ils courent dans le stade avec un objectif. L'objectif c'est quoi? De remporter les prix. Bien aimé dans le Seigneur, un bon combat, c'est un combat qui se fait avec objectif. Amen. Car c'est dans l'objectif que l'on trouve la raison de combattre. Amen. C'est dans l'objectif que ton combat a raison maintenant. L'objectif du combat est dans la raison. Si tu combats sans raison, tu combats sans objectif. Et ton combat devient un jeu, un divertissement. Amen. L'apôtre dit courez, pas seulement pour vous dégourdir. Non, courez de manière à l'emporter le prix. Ne courez pas pour vous divertir. Les coureurs de troisième mi-temps, ils courent parce qu'ils veulent brûler la graisse. Mais après avoir couru, il va prendre la bière et le michopo. Amen. Les coureurs de divertissement, ils n'ont pas d'objectif. Amen, bien aimé.
Vous devez courir, vous devez combattre pour un objectif. C'est l'objectif qui donnera raison à votre combat. Pourquoi on combat la RDC? Parce qu'on veut voler les minéraux. Pourquoi maintenant la RDC se défend? Pourquoi la RDC combat? Il y en a qui combattent parce qu'ils veulent aussi gagner dans le combat, voler l'argent. Et on ne gagne pas de guerre. On ne fait que prendre des territoires. Parce que ceux qui commandent la guerre, ils n'ont pas l'objectif de chasser l'ennemi. Ils ont l'objectif de s'enrichir. Amen. Amen. Et on ne peut pas vaincre. On ne peut pas. Bien aimé. Quel est votre objectif dans vos combats spirituels? Amen. La détermination dans les combats dépend de l'objectif. Celui qui n'a pas d'objectif n'est pas déterminé. Il n'est pas déterminé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de vous fixer vos objectifs et de combattre selon vos objectifs. Amen. Amen. C'est pourquoi n'ayez pas n'importe qui comme partenaire dans vos combats. Vous devez avoir pour partenaire les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Amen. Amen. Les mêmes objectifs que vous. Sinon vous allez courir par aventure, combattre par aventure. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de la compagnie dans les célibats. Amen. Amen. Il est avec une sœur ou bien la sœur est avec un homme parce qu'il ne veut pas être seul. Il ne veut pas la solitude. Alors il est avec quelqu'un. Mais ils n'ont pas d'objectif le mariage. Bien aimé, des gens comme ça, vous devez les éviter. Vous devez vous associer avec les gens qui ont les mêmes objectifs. Même objectif. Lui, il est là parce qu'il s'ennuie. Il ne veut pas être seul. Mais il ne pense pas au mariage. Donc, tu es là pour combler sa solitude. Amen. Amen. Bien aimé. Et des gens comme ça, vous lui posez même la question. Maintenant tu es avec la sœur. Ou bien la sœur, tu es avec le monsieur là. C'est à quand le mariage? Non, non. Que Dieu nous aide. Non, non. Avant de chercher que Dieu t'aide là, commence d'abord à t'aider toi-même. Amen. Commence à t'aider toi-même. Si tu n'as pas encore, tu ne te prépares pas personnellement, ne cherche pas d'engagement. Amen. Amen. Ne cherche pas d'engagement. Sinon tu risques d'accompagner quelqu'un dans sa solitude. Il a besoin de la compagnie. Mais il ne pense pas au mariage. Bien aimé, commencez d'abord à vous préparer vous-même. Commencez à vous fixer vos objectifs. Fixez-vous des objectifs et cherchez des partenaires en fonction de vos objectifs. Amen. Amen. Si tu ne te prépares pas personnellement pour le mariage, ne t'engage avec personne. Amen. Amen. Ne t'engage avec personne. Sinon, tu seras préparé pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Sinon, tu seras préparé pour lui. Et d'abord le minimum, et une vision, et un objectif. Et cherche ton associé par rapport à tes objectifs.
Par rapport à tes objectifs. Batana na shaba yako. Vous posez la question aux fiancés. Unauliza ba fiancé wenyewe. Sasa mko na wana jeune. Bon, parce que seulement il faut. Un objectif. Vous savez bien aimé. Les principes du mariage sont divins. Amen. Amen. Lorsque tu te prépares pour le mariage, prépare-toi en fonction des objectifs de Dieu. Ne te prépare pas en fonction de tes objectifs. Ne te prépare pas en fonction des objectifs de votre famille. C'est là que nous voyons les gens dépenser $10,000 pour un mariage alors qu'ils sont locataires. Prépare 10 000. Pourquoi? Il y a qui ont les objectifs. Il y en a qui vous accompagnent dans le mariage, mais leur objectif c'est de fêter. Ce n'est pas votre vie après le mariage. Alors ils se cotisent parce qu'ils vont manger, ils vont danser, ils vont inviter leurs amis, que ça paraisse bien, mais ils s'en foutent de votre vie. Amen. Amen. Préparez-vous. Fixez-vous d'objectifs. Et cherchez des partenaires qui ont les mêmes objectifs que vous. Ne vivez pas votre mariage en fonction des objectifs, de vos objectifs personnels, en fonction des objectifs de votre clan. Non, non. Les objectifs de Dieu. Et cherchez les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Sinon, vous serez programmé pour vivre avec quelqu'un au lieu de vivre selon les plans de Dieu. Et c'est là que vous allez souffrir. Parce que votre bonheur est dans les objectifs de Dieu. Amen. Amen. Votre bonheur est dans les objectifs. C'est pourquoi le deuxième point qui fait de votre combat un bon combat, la préparation, bien aimé dans le Seigneur. La préparation. L'apôtre dit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et il les faut pour obtenir une couronne qui va se détruire. Bien aimé, ils s'imposent toutes sortes de privations. Amen. Amen. Les privations ne se font pas dans les combats. Les privations se font dans la préparation, dans les lieux de l'entraînement. C'est là qu'on se prive. C'est là qu'on se donne des disciplines. Dans la préparation, c'est là qu'on demande la discipline. Amen. Bien aimé, la victoire n'est pas liée au combat. La victoire est liée à la préparation. Amen. Amen. Si tu ne te prépares pas, si tu n'es pas sérieux dans la préparation, bien aimé, tu ne vas pas l'emporter. Tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas faire un bon combat. Amen. Amen. On se prépare en fonction des objectifs. Amen. Amen. Et on se prive dans les préparations selon les choses que l'on vise. Amen. Amen. L'apôtre dit, moi donc, je cours, mais pas comme par aventure. Je boxe, non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié. Si tu ne te disciplines pas dans la préparation, bien aimé, tu seras disqualifié.
Amen. Amen. Fixez-vous des objectifs. Mubebe mashaba malengo. Et disciplinez-vous dans la préparation. Ndio sasa mkujitayarisha muweke amo discipline sana. Amen. Amen. Disciplinez-vous dans la préparation. Mkujitayarisha muweke discipline sana. L'aventure, kujifurahisha, on la vit pas au lieu dans le combat. Hama kwake mkuishi kujifurahisha mvita. L'aventure, lakini kujifurahisha, c'est dans la préparation qu'on voit les aventuriers. Ni mule mkujitayarisha ndio wanaonaka siku iko tunafamiza. Dans la préparation, mkujitayarisha, c'est même là qu'il y a la différence entre la préparation et le combat. Ndio kule kuna kuwaka na chanisho kati ya matayarisho na vita yenyewe. Dans la préparation, matayarisho, prenons l'exemple d'une équipe de football. Tubebe mfano wa timu ya généralement football. Une équipe de football mkawaida timu ya soka a 24 joueurs. Inakuwaka na ba joueurs 24. Amen. Amen. Et dans un match, na mu match on aligne combien? Banawekaka ngapi? Ba joueurs ngapi? Combien? 11 seulement. Amen. Amen. Maintenant tu vas te poser la question, pourquoi les autres? Pourquoi? Ils sont utiles. Ils sont là pour remplacer. Mais ils sont aussi utiles par rapport à la préparation. Dans la préparation, on joue contre ses coéquipiers. Et quand vous jouez contre les coéquipiers, les coéquipiers tiennent compte de ce que tu es. Il ne veut pas jouer avec toi brutalement. Parce qu'il risque de te déplacer et que tu manques au combat. Amen. Amen. Voyez la différence. Donc tu te prépares sérieusement, mais avec quelqu'un qui te protège, qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas te blesser. Amen. Amen. Tandis que dans le combat, c'est maintenant la réalité. Tu joues avec quelqu'un qui cherche à te disqualifier, à t'éliminer, qui cherche à être le premier et à te soustraire. Amen. Amen. Donc il ne peut pas te préserver. Il va faire de tout son mieux afin que tu sois disqualifié. Maintenant, si tu étais négligent dans la préparation, tu jouais parce que c'est avec tes collègues, alors tu n'étais pas sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tiendras pas dans le combat. Je suivais un jour un défenseur qui était coéquipier de Messi. Il dit: nous avons un meilleur attaquant. Et lorsque nous faisons nos entraînements, nous nous entraînons en fonction de lui. Amen. Amen. Sans oublier les performances des adversaires. Comme nous savons que c'est lui le meilleur, alors nous nous préparons en fonction du meilleur. Et lorsque nous montons sur le combat, les autres là ne peuvent pas tenir. Parce que nous nous sommes entraînés en fonction du meilleur. Bien aimé dans le Seigneur, quelle est la discipline que tu te donnes? Quels sont les gens qui t'accompagnent dans ton entraînement? Tu peux être meilleur dans l'entraînement parce que tu joues avec les faibles. Tu te prépares avec les faibles et tu crois tes performances selon les faibles. Et lorsque tu vas maintenant dans le combat, tu trouves les meilleurs et tes performances dans l'entraînement disparaissent. C'est pourquoi, bien aimé, soyez sérieux dans la préparation. Amen. Amen. Soyez sérieux. Donnez-vous des disciplines. Surtout que c'est le combat spirituel. On proclame un jeûne. Toi, tu ne gênes pas. Tu ne sais même pas avec quel type de démon tu combats.
Et tu crois seulement qu'au nom de Jésus tu vas vaincre. Bien aimé, le nom de Jésus n'est pas puissant dans ta vie comme il l'est dans ma vie. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, non. Tout dépend de la puissance du nom de Jésus dans ta vie, dépend des disciplines que tu te donnes lorsque tu te prépares pour servir Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va te favoriser. Non, non. Sois chrétien, mais sois aussi discipliné. Donne-toi des disciplines. Fixe-toi des objectifs. Amen. Amen. Pourquoi tout le monde ne chasse pas les démons? Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas des dons. Chasser les démons, ce n'est pas un don. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Toi, tu as cru. Pourquoi tu ne guéris pas les malades? Pourquoi tu ne chasses pas les démons? Parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'as pas d'objectif. Tu ne te prépares pas. Amen. Amen. Et ça devient compliqué pour toi. Parce que tu n'es pas discipliné. Tu ne te prépares pas. Maintenant tu arrives dans le combat. Tu bats l'air. Tu n'y tiens pas. Amen. Amen. Israël a vécu ça. Israël croyait sur l'arche plus que sur Dieu. Amen. Amen. Les disciplines ne dépendaient pas de l'arche. Les disciplines dépendaient de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, Israël était indiscipliné. Et il est descendu sur le terrain. Il est parti combattre les Philistins. Avec le nom de Dieu, les Philistins ont frappé Israël. Israël fait appel à l'arche. On amène l'arche. Israël pousse des cris de joie. Oh, l'arche est là. Maintenant là, les Philistins vont sentir. Les Philistins entendent les cris. C'est quoi? Oh, Israël a amené l'arche de Dieu. Et les Philistins se disent, c'est fini pour nous. On va nous vaincre. Mais l'un d'eux dit, Philistins, si vous paniquez, vous serez esclaves de ces Hébreux. Allons combattre. Israël est là avec l'arche. On les frappe. L'ennemi prend même l'arche. Il amène l'arche chez lui. Les sacrificateurs meurent. Ses descendants meurent. Et l'ennemi part avec l'arche. L'arche était puissante. On met l'arche devant le Dieu des Philistins. Le Dieu des Philistins tombe, il se casse en morceaux. Les Philistins sont frappés à cause de l'arche. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, soyez disciplinés. Amen. Amen. Soyez disciplinés. Fixez-vous les objectifs selon Dieu. Et mettez-y de la discipline. Sinon, vous n'allez pas voir la puissance de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles vous avez beaucoup combattu. Mais la situation ne change pas. Bien aimé, regarde-toi. Il y a de l'indiscipline en toi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te reprend encore. Change.
Badirika. Prépare-toi. Jitayarishe. Amen. Amen. Vous savez, même si les musiciens se disent nous allons louer Dieu aujourd'hui, ils se mettent à prier, sans répétition. Ça ne va pas marcher. Parce que leur appel, l'exercice de leur appel est lié à la répétition. Amen. Amen. Est lié au travail. C'est ce que tu fais en secret que Dieu va révéler publiquement. Ce n'est pas en vain que dans les équipes de foot, on dit c'est elle qui va jouer le coup franc. C'est elle qui va jouer le penalty. Non, le coach les aligne en fonction de ce qu'il faut aux entraînements. Amen. Amen. En fonction de ce qu'il faut. Amen. Amen. Bien aimé. Cette année, on va consacrer les serviteurs. On a donné des conditions pour être consacré. Donc la consécration ne dépendra pas seulement de Dieu. Ça dépendra de votre application aux conditions. On consacre quelqu'un pas pour ce qu'il va faire. Non, on le consacre pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Maintenant, toi qui veux être consacré, que fais-tu? Quelle discipline te donnes-tu? Par quoi est-ce que l'église te connaît? Amen. Amen. Par quoi est-ce que l'église te connaît? Par quoi est-ce qu'on t'appelle serviteur? Tu seras consacré par ce qui fait qu'on t'appelle serviteur. Amen. Amen. Pas parce que toi tu crois. Tu te crois serviteur. Nous les serviteurs. Qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle serviteur? Qu'est-ce que tu fais qui te convainc que tu es serviteur? Amen. Très important. Très. Alors, troisième chose qui fait ton combat un bon combat. Troisième chose, pour que ton combat soit un bon combat, il doit se faire selon les règles du combat. Donc, troisième chose, la connaissance des règles du combat. Très important. Les règles du combat. Bien aimé dans le Seigneur, il est très très important de connaître les règles de ton combat. Les règles de ton combat. Amen. Amen. Le couronnement est lié à deux choses. Amen. Amen. Premièrement, le combat. Deuxièmement, les règles du combat. Ah oui, j'aime le foot. Au foot, il y a un système qu'on appelle VAR. L'arbitre fait ça. Il va regarder à la télé. Même si c'est un but qui a été marqué, il dit d'abord attendez. Avant de valider ce but-là, comme je ne suis pas sûr, je vais aller me rassurer. Si ce but-là a été marqué selon les règles. Amen. Amen. Il va, il consulte les VAR. Et puis il vient. Soit il valide, soit il invalide le but. Amen. Amen.
Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont vu leur victoire invalidée. Ils croyaient, ils comptaient, ils sautaient même. Mais on va consulter le vidéo. On invalide les buts. Les efforts perdus, la joie partie. Il faut maintenant avoir encore beaucoup de courage pour repartir. Bien aimé, jouer dans les règles. Le couronnement, c'est d'abord le combat. Et puis le respect des règles du combat. Même dans nos guerres ici, bien aimé, il y a des armes qu'on n'utilise pas dans la guerre. On les appelle les armes non conventionnelles. Amen. Amen. On ne peut pas utiliser les bombes chimiques. On ne peut pas utiliser des bombes atomiques. Même si tu veux te défendre, c'est des bombes interdites dans le combat. Amen. Amen. Bien aimé. Alors, vérifiez les armes avec lesquelles vous combattez. Vous risquez de combattre avec les armes non conventionnelles. Amen. Amen. Et vous risquez de battre l'ennemi, mais sans être couronné. L'apôtre dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:5, l'athlète n'est pas couronné s'il ne lutte pas en respectant les règles. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es arrivé le premier que tu es remporté. Non. Celui qui vient derrière toi peut gagner parce qu'il a respecté les règles. Amen. Amen. Quelqu'un avait connu ici un cycliste là qu'on appelait Lance Armstrong. C'était un Américain. Il avait remporté 7 fois le cyclisme de France là, de vélo. Après, il prend même sa retraite. On va vérifier maintenant dans les annales. Il dit, il s'est dopé. On le suit dans sa retraite. On prend tous les trophées. Amen. Amen. Dans sa retraite. Pendant qu'il n'a plus la force de courir encore, on lui ravit tout ce qu'il a reçu dans sa force. Pourquoi? Les règles, il n'a pas respecté. Il avait triché. Bien aimé, aujourd'hui tu peux tricher et croire que tu y as. La Bible dit les biens mal acquis n'en profitent à personne. Amen. Amen. C'est pourquoi inutile de courir en désordre. Non, non. Respecte les normes. Tu risques d'arriver bien avant et te fatiguer. Et puis on te ravit la victoire. Lance Armstrong a tout perdu. Tous les trophées. On a pris. Et il est resté comme ça. Comme s'il n'avait jamais couru. Bien aimé, respectez les normes du combat. Un bon combat c'est fait dans le respect des normes, dans le respect des règles. On ne sera pas couronné parce qu'on a combattu. Non, non. On sera couronné parce qu'on a combattu en respectant les règles. Amen. Amen. Respecte les règles. Respecte les règles. Le combat que nous menons,
C'est un combat spirituel. Ni vita ya kiroho. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Waefeso sura 6 mstari wa 12. La Bible dit, Biblia inasema, ce n'est pas avec les hommes que nous avons à lutter, kukombana kwa tukombane na bantu ba mwili, mais c'est contre les puissances, kuna kombana ndio na mapepo ya contre uwezo, les autorités, mamlaka, contre les souverains de ce monde de ténèbres, kuna tawala, kuna kombana na batawala, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Kuna kombana na pepo chafu muhanga. Amen. Amen. Bien aimé. Donc c'est inutile Sema haina lazima dans notre combat mvita tuko na kombana de prendre les revolvers, waanze kubeba tunatosha revolver, de prendre les choses matérielles. vile tu bintu vya mwili hivi njoo naanza kukombana na. Notre combat est spirituel. Vita yetu ni ya kiroho. Ce n'est pas contre la chair pour que je prenne la machette. Asema njoo mimi ule nabeba mpanga. Un jour j'avais vu une vidéo. Siku mwana nionaka video moja. Une église. Kanisa moja. Chacun avec son arme. Kila mtu na silaha yake. Pour combattre Satan. Juu ya kumkombanisha Le shetani. pasteur lui-même avec un fusil. Na mwenye pasteur anakia na bunduki. Les chrétiens là-bas, la houe, la machette, la pêche. Huyu yuko na mpanga, huyu yuko na njembe, Et huyu les gens yuko na sont là. beshi. Yuko pale, au nom de Jésus, na uwa shetani. Bien aimé. Kanduku. Quelqu'un d'autre Mwingine tena du combat spirituel, kwa vita ya kiroho il dit, anasema, j'ai pris Satan, nibeba shetani, je le mets là-bas, namweka mbele je pale, prends la mitraillette, nabeba ansa mitraillette, napika masasi. quelle ignorance, bien-aimé. Angalia kutokuyua. Notre combat est spirituel. Vita C'est yetu ni ya pourquoi, kiroho. quand vous lisez Ephésiens, nous avions parlé de ça la semaine passée. Tusema mjuma jana hii. La Bible dit, Biblia inasema notre combat, vita yetu ce n'est pas contre la chair. hatukombane C'est na mwili. pourquoi l'apôtre dit dans Ephésiens, si vous montez un peu, Ephésiens 6, montez un peu, Kama il dit, unaanzia kumstari wa 6 kupanda kule. Anasema, prenez toutes les armes de Dieu. muvale masila yote ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit de prendre les armes de l'homme? Anasema mubebe masila ya muntu. Non, non. On a dit de prendre les armes de Dieu. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat contre les hommes, Hatukombane na mais c'est un bantu ba combat mwili. contre des esprits. Tuko na kombana Alors, na comme mapepo. Dieu est esprit, Vile nous Mungu ni devons aussi roho. de prendre les armes Tubebe nayo spirituelles. masila ya kiroho. Les armes que Dieu va utiliser Masila ile Mungu atatumikisha pour battre l'ennemi. juu ya kupika adui. Amen. Amen. Les armes que le Dieu va utiliser Masila ile Mungu pour atatumikisha vous aider juu ya à kusaidia battre l'ennemi. kupika adui. Très important, bien Ni aimé. lazima sana bandugu. Des armes que tu utilises. Masila ile uko natumikisha. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement. Sitarudilia tena hii mafundisho. Mais Lakini j'aimerais que tu comprennes. napenda uelewe. Quel type de combat tu mènes Uko nakombana vita ya namna gani? et quel type d'armes tu utilises. Na ni silaha gani uko natumikisha? Amen. Amen. Quel est l'objectif de ces combats Shabaha ya ile vita ni gani? et quel type d'armes utilises. Na ni aina gani ya silaha uko natumikisha? Lorsque tu es sur ton cheval de bataille, Wakati uko na ile c'est-à-dire vitu sur uko na ta kombana na raison de combattre. uko na ile sababu yako ya kombania. La raison de combattre ici Sababu ya kombania est dans la prophétie. inekaria pa profesi. C'est-à-dire, Ni kusema j'ai appris mimi bariniambiaka hivi. qu'il y a telle chose qui se prépare. Kuko mambo fulani iko na tayarishiwa. Et ce qu'ils font, Na vile biko leur nafanya objectif c'est ça. kile biko natafuta njoo hiki. Alors je prie Mwisho naanja en maombi. m'appuyant sur ce que j'ai appris dans la prophétie. Ngufatana na bile kupitia profesi nilishikia. Ce que j'ai appris Vile que l'ennemi est en nilisikia, train de faire et en train de shetani iko poursuivre. na tafuta. Et puis, Mwisho je prie maintenant naanza sa maombi en respectant la parole de Dieu kuheshimia neno ya Mungu. afin que notre combat Tu vita yetu ait un objectif iwe na shabaha et qu'il soit bon. na ikuwe vita mzuri. Un combat qu'un chrétien mène Vita ile Mkristo anakombanaka sans respecter la parole de bila Dieu, kuheshimia neno ya Mungu. c'est un combat déjà perdu dans l'avance. Unaisha kuipotezaka zamani. Amen. Amen. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens croient que Bakristo wa mingi wanaweza le kusema problème c'est prier. mambo ni uombe Bien tu aimé. wako Non, kunaishi. non. Dans Hapana. le combat spirituel, Vita le kiroho. problème n'est pas prier. Mambo haina tu kuomba.
Il y a des combats que Dieu combat pour nous. Sans que même nous le sachions. Pourquoi? Parce que nous sommes en harmonie avec lui. Nous sommes en ordre. Alors, toi tu pries, mais sous une fausse doctrine. Tu dois savoir un principe de l'esprit. Le diable ne combat pas le diable. Amen. Amen. Les disciples descendent un jour en évangélisation. Ils croisent les gens qui chassent les démons au nom de Jésus. Et ils les interdisent. Ils viennent faire rapport à Jésus. Seigneur, nous avons trouvé les gens qui chassent les démons en ton nom. Amen. Amen. Donc les pierres eux-mêmes qui étaient avec Jésus, ils n'étaient pas souples avec Jésus. Ils ne comprenaient pas. Il y avait déjà au loin des gens qui avaient compris, mais qui n'étaient pas vraiment des disciples permanents de Jésus. Amen. Et parfois c'est comme ça même dans l'église. Ceux qui sont avec nous souvent ne comprennent pas. Ils se contentent de notre présence. Mais ceux qui sont au loin comprennent. Et ils se mettent au travail. Et déjà ils chassaient les démons au nom de Jésus. Mais les pierres attendaient que Jésus les envoie. Amen. Amen. Et au retour, Seigneur, on les avait interdits. On dirait que cette mission c'était seulement notre mission. Jésus dit non. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour nous ne sont pas contre nous. Il fallait les laisser chasser les démons. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez être souple. Vous devez comprendre les choses. Vous devez travailler en fonction des objectifs, en respectant la parole de Dieu. Le problème n'est pas prier. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver un païen. Tout le monde a une église. Tout le monde a un daddy. Tu pries où? Chez le pasteur tel. Tu pries où? À l'église telle. Mais quand vous les regardez, et leur pasteur, et leur église, et eux-mêmes, fausse doctrine. Et ils croient dans leur prière, ils croient en leur église, et ils croient même en Dieu par leur église, qui est dans le faux. Bien aimé, c'est un combat déjà perdu. Tu ne vas pas l'emporter. Il faut combattre selon la parole de Dieu. C'est ça, combattre, garder la foi. Beaucoup de gens ont perdu la foi dans leur combat spirituel. Pourquoi? Ils ont associé la haine, la colère à leur combat spirituel. Amen. Depuis que tu avais appris que c'est elle qui t'ensorcelle, la haine a rempli ton cœur. L'amour est parti. Tu as oublié que Dieu est amour. Et là où il y a la haine, là Dieu n'est plus. Alors fais attention, bien-aimé. Lorsque tu es dans les combats spirituels, n'ajoute pas la haine. Amen. Amen. Dieu va se retirer de toi. C'est pourquoi vous voyez souvent les chrétiens, lorsqu'il s'agit de descendre le feu, on dirait que c'est vraiment un voleur armé qu'on a arrêté là. Il faut commencer à l'arbre. Il faut vraiment l'achever. Non, bien aimé. C'est un combat spirituel.
Il y a des combats que nous vainquons, nous gagnons par l'adoration. J'adore Dieu. Je l'élève. C'est les armes de Dieu. C'est Dieu qui va les utiliser. Ce n'est pas toi. Toi, tu es seulement un porteur. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit porter toutes les armes de Dieu. Un porteur des armes, il n'utilise pas les armes. Un porteur, il les porte pour celui qui va les utiliser. C'est pourquoi vous lisez dans la parole de Dieu, Jonathan avait son porteur d'armes. Goliath avait son porteur d'armes. C'était Jonathan qui était devant et son porteur d'armes derrière. J'ai besoin de telle épée. Il fait seulement la main comme ça. Il prend. Il tape. J'ai besoin du javelot. C'est ce que tu es, bien-aimé. Tu es un porteur d'armes de Dieu. Ce n'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais toi, porte les armes de Dieu. Il dit toutes les armes de Dieu. Il ne faut pas que lorsque Dieu a besoin d'utiliser telle arme, mais toi tu ne l'as pas dans les carquois. Amen. Amen. Dieu demande, donne-moi la justice. Toi tu as plein de mensonges. Et Dieu est là, il attend. Toi tu ne sais pas donner l'arme parce que tu ne l'as pas. Amen. Amen. Bien aimé. Portez les armes de Dieu. Gardez la foi. Qu'on ne vous amène pas dans des histoires qui ne tiennent pas. Amen. Amen. Vous avez l'information. Vous connaissez le type de combat, c'est le combat spirituel. Ne prenez pas les armes de la chair. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi a armé des chrétiens, a armé les chrétiens des armes charnelles dans le combat spirituel. Il les a donné l'huile, l'eau, le sel et des histoires là. Amen. Amen. Les chrétiens croient maintenant à sa bouteille d'eau. Ce n'est pas une arme. Notre combat est spirituel. L'arme, l'eau, c'est matériel. Ça ne peut pas combattre le diable. Amen. Amen. L'huile, c'est matériel. Ça ne peut pas combattre le diable. Le sel, c'est matériel. Vous croyez que les sorciers ne mangent pas le sel? Elle prépare chez elle là, elle prend même du sel, elle met dans sa nourriture. Et tu crois que c'est avec le sel que toi tu vas le faire? Hein? L'huile, elle prépare même avec de l'eau aussi elle boit. Maintenant toi tu crois que tu vas vaincre la sorcellerie avec de l'eau? Non, prends les armes de Dieu. Notre combat est spirituel. Reste dans la parole de Dieu. Ne t'embrouille pas avec des choses. Ne mets pas ta foi sur les choses matérielles. Mets ta foi en la parole de Dieu. Amen. Amen. Et combat un bon combat. Amène Dieu dans ton combat. Ne va pas seul avec tes bouteilles d'eau. Non, Dieu va te laisser. Un jour j'avais vu quelqu'un. Il prend le ouban ici, l'encens, mais dans la maison ça chasse les démons. Il dort. On l'a égorgé la nuit. Il se réveille. Un jour
On habitait encore au niveau de l'arrêt de Kassapa là-bas. Alors nos sœurs, c'était les vrais bateaux de maman. Vraiment les enfants de maman Marie. Chapelet, on dort là. La nuit, on attend des cris dans leur chambre. Toutes les trois, saisis par de mauvais esprits. Alors on rêvait. Qu'est-ce qu'il va pas? Calme. On les prend, on les met dans la voiture. Comme on était sur le 30 juin, on va bien se voir là-bas sur Manième. On les amène la nuit là. On les fait entrer. Heureusement, il y avait l'équipe d'intercession. On les met là-bas. Mais là, j'ai dit, avec les chapelets, c'est à la main. Avec les dizainiers. Tu avais même l'eau de baptême, tu as bu. L'eau bénite. Comment les mauvais esprits de ton Seigneur? J'ai dit, arrêtez ces histoires. Ce n'est pas ces choses qui vont empêcher le diable. C'est votre foi dans la parole de Dieu. C'est votre conduite. Amen. Bien-aimé. Il y a des jours, nous arrivons au lit. Je dis, c'est ma Seigneur. Merci. Je dors. Comme un bébé. Parfois on me réveille. Tu n'as pas entendu les vuvuzela. Les balles, tu n'as pas entendu. Entre les mains de Dieu. Il a empêché même que les bruits me réveillent. Amen. Bien aimé. Faites foi en la parole de Dieu. Disciplinez-vous. Ayez la connaissance de ce que vous faites. Amen. Soyez conscient de ce que vous êtes. Amen. Sois conscient. Un footballeur, il ne peut pas aller jouer avec un boxeur. Il sait qu'il ne va pas tenir. Amen. Ça arrive que les footballeurs et les boxeurs s'entraînent dans une même salle de fitness. Mais ils ont des objectifs différents. Amen. L'autre cherche l'endurance pour autre chose. Et l'autre cherche aussi l'endurance pour autre chose. Mais ils peuvent même utiliser la même machine. Amen. Mais objectif, leur entraînement c'est fait sur base de leurs objectifs. Amen. Et puis, leur discipline différente. Ce n'est pas parce que vous mangez ensemble, vous dormez sur un même lit, que vous avez les mêmes objectifs, que vous avez été tous appelés à la même chose. Non. Bien aimé. Ce n'est pas parce que tu marches avec quelqu'un que vous avez été appelés à la même chose. C'est pourquoi je l'ai dit au début. Sachez avec qui est-ce que vous marchez. Ne vous préparez pas pour un homme. Ne jeûnez pas pour vaincre les sorciers. Amen. C'est un piège de ténèbres. Jeûne parce que tu veux briser les désirs de la chair en toi. Ne jeûne pas parce que tu veux être puissant pour vaincre les sorciers. Le combat des sorciers, c'est un combat de Dieu. Le jeûne, c'est briser ton cœur, briser ta chair, qu'elle ne domine pas ta spiritualité. Amen. Alors combat bien. Sinon tu vas te dépasser à côté.
Amen. Tu es en train de passer à côté. pembeni. Le dernier jour, Dieu risque de te dire, je ne t'ai jamais connu. Amen. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi tu n'étais pas conscient? Tu n'étais pas discipliné. Tu n'avais pas la foi. Tu ne voulais pas tenir compte de l'information. Tu combattais selon toi. Chez nous, c'est comme ça. Dans notre église, c'est comme ça. C'est comme ça que notre pasteur fait. Non, non. Combat en fonction de la parole de Dieu. De l'information que tu as de la parole de Dieu. Combat en gardant ta conscience. Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour ton mari, pour ta femme? Qui es-tu pour tes enfants? Et conscience de toutes ces choses. Et combat est bon. Est-ce qu'on peut acclamer? On se tient debout.